Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des béliers pour le mois de novembre 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a un premier message pour les béliers pour le mois de novembre 2025. On a libéré votre rêve. Donc on a le fait de se projeter, de communiquer autour de souhaits, de manifester ses envies, ses besoins. Allez. Alors, on a un plus jeune qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide, ça peut être au niveau financier. Mais ça peut être aussi... Alors, c'est soit un problème au niveau financier qui provoque un repli sur soi, ou alors c'est plutôt au niveau moral et le plus jeune se renferme. Ça a l'air d'être une étape assez importante. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de l'entourage proche, amical. En tous les cas, on est comme... alors, comment je vais le dire? C'est pas un repère, hein, mais on peut apporter un soulagement dans cette situation. Et apparemment, ça a l'air d'être assez vraiment, enfin, d'être assez difficile pour cette personne. Donc déjà un soutien moral, ça peut être, ça peut vraiment avoir une importance. Là, il y a quelque chose qui est important. Donc c'est l'étape que traverse cette personne, mais c'est aussi l'aide qu'on peut apporter. Un bien-être de, alors là, une belle colonne, un bien-être, de la sécurité, de l'ancrage, un sentiment réconfortant, mais aussi ça bouillonne. C'est-à-dire que peut-être qu'on a cette sécurité qu'on ressent à l'intérieur, du coup nous donne une certaine motivation pour aller vers de la découverte, de la nouveauté. On se sent bien de l'intérieur. Il y a quelque chose qui a été dépassé. Une douleur qui a été dépassée. Une situation. On se sent bien et ça donne de l'énergie, de la motivation. Et en plus, ça permet d'attirer la chance. Donc, il y a peut-être des opportunités aussi à saisir. On a encore cette idée de sécurité. Alors, il y a comme un cadeau qui est fait. Cadeau de l'univers, cadeau... parce que on a des épreuves qui ont été surmontées, quelque chose qui a duré dans le temps, vraiment comme si on avait traversé, peut-être ponctué par de petites périodes
où ça allait mieux, mais comme si on avait traversé vraiment quelque chose de lourd, de contraignant. On nous dit aussi que spirituellement parlant, il y a plein de choses qui ont bougé, plein de choses qui ont évolué et qui apportent peut-être aussi des solutions. Désolée. Qui apportent peut-être aussi des solutions. Alors, moi j'entends doucement mais sûrement. Tout ce chemin, et si la colonne intervient après, c'est que le chemin a eu de l'importance. Le chemin pour réussir à dépasser certaines situations, certaines angoisses, certaines peurs, certaines épreuves. Tout ce chemin a été important. Et il y a comme des étapes de franchie, et à chaque fois, on monte d'une marche, en fait. On monte une marche à chaque fois qu'une épreuve est dépassée ou que... Alors, je dis pas que... J'ai pas le sentiment que ce soit vraiment comme ça, hein, linéaire, j'entends. C'est plutôt je monte, peut-être que je redescends d'une marche de temps en temps. Et puis je retraverse des moments difficiles et hop, je remonte, et voilà. Et donc, tout ce chemin parcouru, le fait d'en avoir ou d'en prendre conscience et d'avoir évolué aussi spirituellement parlant, ça permet d'obtenir, d'attirer la chance, d'obtenir des cadeaux, d'avoir des solutions à portée de main. Voilà. Donc là, famille, on parle de famille, avec 2 fois la famille. Alors, au niveau de la famille, il y a pas forcément tout le monde, mais en tous les cas, là, on nous parle d'une famille soudée, d'une famille unie. Mais en même temps, une famille avec différentes individualités, donc différentes personnalités, et c'est comme si on composait les uns avec les autres, mais quoi qu'il arrive, le noyau est solide. Il y a eu peut-être parfois aussi par rapport à cette famille le sentiment que alors tout n'a pas été fait, ou alors que la famille s'est peut-être disloquée à un moment ou à un autre, ou que certaines épreuves ont été plus rudes que d'autres et ont laissé certains un petit peu sur le bas-côté de la route, etc. Peut-être même que aujourd'hui, cette famille, elle est composée de moins de membres, parce que certains se sont éloignés, ou parce que la vie a fait que, tout simplement, hein, des départs, des deuils, etc. Mais ce noyau qui reste là est soudé. On a un esprit combatif, un peu comme une équipe en fait. Pas combatif les uns contre les autres, combatif ensemble. On a un lien fort, hein. Un lien fort. Donc ça, il n'y a pas d'événement particulier, c'est juste pour nous dire que on va ressentir il y aura peut-être des interactions au niveau familial qui fait qu'on va ressentir que le lien est fort. Il y aura peut-être aussi un rapprochement au niveau familial qui permettent d'unir encore plus, de souder, de... Et puis là, on nous parle d'un lien amical cette fois-ci, où ça n'a pas été simple apparemment. Alors, il y a eu des aléas,
peut-être des tensions, des frictions, des éloignements. Et là, on a une reconnexion, je dirais, qui a l'air surprenante. Alors peut-être qu'on va avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'était éloigné ou on s'était éloigné. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles et que quelque chose va pouvoir se remettre en place. Alors, j'ai un peu de résistance, j'ai un peu de réticence, comme si, d'abord c'est inattendu, donc je m'interroge sur le pourquoi du comment. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que de nouveau ça va être compliqué ou pas? Voilà. J'ai l'impression que je m'interroge beaucoup et que cette reconnexion, c'est doucement. Peut-être même dans un premier temps qu'on ne va pas répondre. Comme si on avait besoin d'un temps pour prendre du recul et réfléchir à ce qu'on va faire. C'est une reconnexion qu'on a peut-être souhaité à un moment. Peut-être au tout début, quand il y a eu des conflits, quand il y a eu... alors, par reconnexion, s'il n'y a pas eu d'interruption de communication, ça peut être aussi le fait d'apaiser. Des messages plus doux, des communications plus sages, on va dire. On ne nous dit pas si c'est bien ou s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. On nous dit tout simplement que on aura des messages, on aura une tentative de reconnexion, mais que ça laisse perplexe. Et qu'on a besoin de temps. Alors, un dernier message avec les clés du destin. Il y a une belle énergie, hein. Il y a une belle énergie de mouvement, de nouveauté, de découverte, un certain bien-être dans ce tirage. Et on a « c'est maintenant ». Donc on a le fait de se sentir connecté à l'instant présent. Et c'est ça qui est important. Parce que parfois, de voir trop loin, ça crée 1000 questions dans la tête. Et des fois, ça paralyse. Donc là, on se concentre sur le maintenant, sur l'instant présent. Et ça fait du bien parce que voilà, j'ai envie de communiquer et de partager un certain bien-être et aussi des projets. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.